Alors le schéma thérapeutique, il a changé, notamment en France, puisqu'on s'est aperçu que par rapport aux essais thérapeutiques précédents, les hélicobactères des malades français étaient plus souvent résistants à un antibiotique et qui faisait partie du schéma thérapeutique initial proposé un peu partout dans le monde. Ceci a conduit à proposer des modifications dans le mode d'administration des antibiotiques et actuellement on peut distinguer deux grands types de traitements. Un traitement qu'on appelle séquentiel où on va associer dans un premier temps les inhibiteurs de la pompe à protons avec un antibiotique et puis pendant 5 jours et puis dans un deuxième temps on associera les inhibiteurs de la pompe à protons avec 2 antibiotiques pour proposer aux malades finalement un traitement de 10 jours qui permet une éradication dans plus de 90% des cas de l'hélicobactère. C'est ce qu'on appelle le traitement séquentiel. Et puis de façon encore plus récente, on a vu arriver une nouvelle évolution thérapeutique avec l'association avec le traitement antibiotique et les inhibiteurs de la pompe à protons du bismuth qui augmente le pouvoir de destruction des antibiotiques, on l'appelle le pouvoir bactéricide des antibiotiques sur hélicobactère pour permettre d'augmenter le taux d'éradication d'hélicobactère après le traitement. Alors il est tout à fait important pour que la maladie ulcéreuse s'arrête de bien vérifier qu'à la fin du traitement reçu pour éradiquer l'hélicobactère, que l'éradication d'hélicobactère est bien effective et on dispose de tests simples, en particulier un test respiratoire pour vérifier que cette éradication a été obtenue. C'est à ce prix qu'on fait disparaître la maladie ulcéreuse.